J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du match Espagnol-Barcelone, FC Barcelone. Donc derby qui aura lieu samedi à 21h à Cornellà El Prat. Donc pas besoin de vous présenter cette rivalité historique. Ce match est l'un des plus importants de l'année pour les supporters. Cette saison, l'Espagnol est en difficulté en Liga et est dernier du championnat espagnol. Et ça, je vous cache pas que ça me fait plaisir de voir l'Espagnol dernier. L'Espagnol vient d'amener un nouvel entraîneur, Abelardo, qui a remplacé Pablo Machin il y a quelques jours. L'Espagnol a vendu Borja Iglesias, Hermoso ou encore Aaron Martin l'été passé, alors que c'était des joueurs très importants pour l'équipe. Résultat, l'Espagnol n'y arrive pas du tout cette saison. Il est dernier du championnat, donc il n'y a pas de secret. L'année dernière, le Barça avait gagné 4-0 à l'extérieur contre l'Espagnol, avec notamment un doublé de Messi, un but de Suarez et un but de Dembélé. Je me rappelle très très bien du match. C'était un match où le Barça avait le maillot rose, il me semble, couleur saumon, et Dembélé avait mis un enveloppé avec une percée de Messi incroyable, je me rappelle. En tout cas, le Barça jouera dès jeudi prochain en Arabie Saoudite en demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid et doit donc profiter du match contre l'Espagnol pour gagner. Et surtout, le plus important pour moi, c'est qu'il montre de belles choses au niveau du jeu, chose qu'on voit bien trop peu cette saison malheureusement. Je me rappelle de la mi-temps contre Mallorca, encore la mi-temps contre Valence. Sinon, j'ai pas de grands souvenirs d'une grande première mi-temps ou deuxième mi-temps du Barça. Ensuite, ça sera donc un duel Abelardo-Ernesto Valverde, donc deux coachs qui ont joué au Barça comme joueurs et qui ont tous deux connu le banc de l'Espagnol de Barcelone. Abelardo, c'est un coach connu pour avoir fait de miracles avec Rijon ou encore Alaves. Donc c'est un coach qui est capable de faire de beaux résultats avec ses équipes lorsqu'elles sont en difficulté. C'est un pompier. Ça sera intéressant de voir l'image que donnera l'Espagnol qui se doit absolument de gagner pour tenter de rester en Liga la saison prochaine. Passons au niveau des absences. Côté espagnol, il y en a quand même des très importantes comme Sébastien Corchia, Vargas, Victor Sanchez ou encore Granero. Côté Barça, Arthur qui est encore blessé, ça va encore durer quelques semaines, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Ter Stegen est également absent et lui ça devrait encore durer quelques jours et Dembélé lui encore jusqu'à février. Lors du dernier match, l'Espagnol avait joué dans un système tactique en 3-1-4-2. Donc c'est un système tactique que je ne pense pas qu'Abelardo mettra en place. L'Espagnol a besoin de points et à mon avis, il ne doit pas aller à l'abordage contre le Barça. Ce serait bien trop offensif et bien trop dangereux à domicile de jouer dans un tel système tactique. Personnellement, le 11 que je titulariserais pour le Barça contre l'Espagnol, ce serait donc sans surprise Neto, Sergi Roberto, Piqué, l'anglais Alba en défense, donc pas de surprise, ni au milieu de terrain, il n'y aura pas de surprise, Busquets, Rakitic, Frenkie de Jong, et devant Messi, Suarez, Griezmann, et pourquoi pas avoir Ansu Fati en sortie de banc. Donc j'ai choisi de titulariser Rakitic au milieu pour différentes raisons. Il n'y a pas de surprise, je pense pas que Vidal qui revient à peine de vacances, qui crée des problème au club suite à sa plainte relative au non-paiement de bonus sera titulaire. D'ailleurs, sa plainte a été non effective. Alenia, lui, est parti en prêt. Arthur est blessé. Il reste donc que Rakitic. Et pour moi, c'est clairement un choix par défaut. J'aurais bien tenté de faire jouer Riqui Puig, mais il s'est pas entraîné hier soir avec l'équipe première. Et donc, il ne devrait pas jouer en équipe première ce week-end et devrait jouer en équipe B. Avec le départ d'Alenia, il resterait donc Rakitic et Vidal comme seules alternatives pour accompagner Busquets et De Jong qui sont indéboulonnables. Et surtout, c'est suite à la blessure d'Arthur qui devrait encore durer. Donc ces deux milieux, Rakitic et Vidal, c'est des milieux qui selon moi ne devraient même pas être titulaires au Barça et ne devraient même plus être au club aujourd'hui. Rakitic, vous savez pourquoi, il a déjà plus de 30 ans, c'est pas un joueur qui est doué par son grand maniement du ballon, on va dire.
Vidal, c'est un joueur qui crée des problèmes au club, qui a plus de 30 ans également, qui n'a pas l'ADN Barça, même s'il pourrait apporter certaines choses au niveau du pressing en sortie de banc. Et surtout, il veut rejoindre l'Inter de Milan. Et pour moi, c'est significatif. On ne devrait pas garder un joueur qui veut partir, surtout quand c'est Arturo Vidal qui pourrait quand même apporter une certaine somme d'argent. Donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas compris le prêt de Carles Alenia, qui certes se devait de jouer beaucoup plus, mais avec la potentielle vente de Vidal, il aurait sûrement joué beaucoup plus. Ensuite, passons au pronostic. Donc je vois le Barça s'imposer assez facilement, donc 3-0 avec un but pour chacun des joueurs du trio d'attaque, donc un but pour Messi, un but pour Suarez et surtout un but pour Griezmann. Espérons une belle performance du FC Barcelone de manière collective. Même si je me fais pas de fausses idées, je sais que rien n'est travaillé à l'entraînement, il n'y a que des rondos, que des petites courses, que des centres, il n'y a rien de collectif qui est travaillé. En tout cas, j'espère quand même qu'on va gagner pour conforter la place de leader. Le Real Madrid qui également va jouer demain. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, la vidéo elle est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et surtout de commenter et de mettre vos pronostics en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo.